Savez-vous qu'un simple exercice, réalisable chez vous en moins d'1 minute, peut révéler beaucoup sur votre espérance de vie? Cette question peut sembler étonnante, presque trop belle pour être vraie. Comment un geste aussi banal, que chacun de nous est capable de faire au quotidien, pourrait-il prédire notre santé future? Et pourtant, c'est bien le cas. Ce mouvement porte un nom, le test de la chaise. Il est bien plus qu'un simple exercice physique, c'est un véritable indicateur de vitalité. Les chercheurs ont découvert que la façon dont on s'assoit et dont on se relève d'une chaise n'est pas un détail anodin. Elle révèle énormément sur la force musculaire, l'équilibre, la souplesse des articulations, mais aussi sur la capacité du cœur et des poumons à soutenir l'effort. Imaginez 2 personnes du même âge, par exemple 70 ans. La première se relève sans difficulté, sans utiliser ses bras, avec une posture fluide et maîtrisée. La seconde peine, s'appuie sur les accoudoirs ou se penche fortement en avant pour réussir à se mettre debout. Pour un médecin, cette différence n'est pas anodine. La première a statistiquement plus de chances de rester autonome et en bonne santé plus longtemps que la seconde. La bonne nouvelle, c'est que ce test n'est pas seulement un outil de mesure, c'est aussi une porte ouverte vers l'amélioration. Si vous trouvez ce geste difficile aujourd'hui, il existe des exercices simples qui permettent de progresser, de renforcer les muscles, de préserver les articulations et donc d'augmenter vos chances de vivre plus longtemps en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment réaliser ce test, ce qu'il dit de votre longévité et surtout comment l'utiliser au quotidien pour mieux entretenir votre corps. Vous verrez, c'est accessible, pratique et cela peut devenir un véritable allié pour votre santé. Je suis la docteure Claire Morel, médecin spécialisée en prévention santé et longévité. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les plus de 50 ans pour préserver leur cœur, leurs articulations, leur mémoire et surtout leur autonomie grâce à des conseils simples, naturels et validés scientifiquement. Mon rôle n'est pas seulement de soigner les maladies lorsqu'elles apparaissent, mais surtout de donner à chacun les moyens de prévenir leur apparition. C'est précisément pour cela que j'aime partager avec vous des tests faciles et des astuces concrètes, applicables immédiatement dans la vie de tous les jours, sans matériel compliqué, mais qui font réellement la différence. Beaucoup de personnes attendent d'être malades pour réagir, alors que la clé d'une vieillesse en bonne santé est d'anticiper, de comprendre les signaux envoyés par le corps et d'agir avant que les problèmes ne deviennent irréversibles. Et vous, avez-vous déjà testé votre force ou votre équilibre avec un exercice de ce type? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous, c'est gratuit, pour recevoir chaque semaine mes conseils santé. Avec l'âge, le corps change. Les muscles fondent progressivement, les os deviennent plus fragiles, l'équilibre se déstabilise parfois. Pourtant, ces changements ne sont pas une fatalité. 3 éléments deviennent essentiels pour préserver la santé et la longévité. La force musculaire, qui protège contre les chutes, une des principales causes d'accidents graves après 60 ans. L'équilibre, qui réduit le risque de déséquilibre et d'accidents domestiques, sachant qu'une simple chute peut avoir des conséquences dramatiques sur l'autonomie. Et la capacité cardiovasculaire, c'est-à-dire l'endurance qui permet aux muscles, aux poumons et au cœur de travailler ensemble. Un organisme qui manque d'endurance se fatigue vite, et ce manque d'activité fragilise encore plus le corps. Le test de la chaise combine justement ces 3 aspects en un seul mouvement. S'asseoir puis se relever sans utiliser les bras sollicite les muscles des cuisses et des fessiers, engage l'équilibre et mobilise le système cardio-respiratoire. Ce geste simple est en réalité un indicateur puissant. De nombreuses études ont montré que les personnes capables de réaliser ce mouvement facilement, plusieurs fois de suite, vivent non seulement plus longtemps, mais aussi en meilleure santé, avec une autonomie préservée. A l'inverse, ceux qui peinent à l'exécuter présentent un risque plus élevé de dépendance et de complications de santé dans les années à venir. Mais ce test n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un verdict définitif, mais un baromètre. Si vous avez du mal aujourd'hui, vous pouvez progresser en renforçant vos jambes, en travaillant votre souplesse et votre respiration. C'est une véritable opportunité de mesurer, de comprendre et d'améliorer. Le test de la chaise est une petite fenêtre ouverte sur votre vitalité. Rapide, gratuit, réalisable chez vous sans équipement, il vous donne une information précieuse. Où en êtes-vous vraiment dans votre forme physique? Et surtout, que pouvez-vous améliorer dès maintenant pour vivre plus longtemps en bonne santé? Avant de commencer, il est important de rappeler que le test de la chaise, bien que simple et sans danger, doit être réalisé dans un environnement sécurisé. Préparez un espace calme, stable et bien éclairé, et si possible,
demandez à un proche d'être présent pour observer ou sécuriser vos mouvements. Cela permet d'éviter tout risque de déséquilibre. Pour le réaliser, choisissez une chaise stable, sans accoudoir, placée sur un sol plat et non glissant. Évitez les fauteuils mous ou instables et privilégiez une chaise de cuisine solide, en bois ou en métal. Si vous craignez que la chaise ne bouge, appuyez-la contre un mur ou un meuble fixe afin d'être totalement rassuré et de vous concentrer sur l'exercice. Installez-vous ensuite au milieu de l'assise, le dos droit, sans vous coller au dossier. Vos pieds doivent être bien à plat sur le sol, écartés de la largeur des épaules. La posture initiale est essentielle, car une bonne stabilité évite les compensations et les mauvais gestes. Croisez ensuite vos bras sur la poitrine. C'est la règle du test. Ne pas utiliser les bras pour se pousser. En posant vos mains sur vos épaules ou en croisant les bras, vous obligez vos jambes à travailler seules, sans aide extérieure. Lancez alors un chronomètre de 30 secondes que vous pouvez régler sur une montre, un minuteur ou simplement confier à un proche. L'exercice consiste à se relever et à s'asseoir autant de fois que possible dans le temps imparti. Chaque mouvement doit être complet. Les fesses doivent toucher l'assise à chaque descente et le redressement doit être total à chaque montée. Évitez de tricher, car l'objectif est de mesurer votre véritable force et non de battre un record. Respirez régulièrement, inspirez en descendant et expirez en montant. Cela vous aidera à garder le rythme et évitera les sensations de vertige. Au bout des 30 secondes, arrêtez-vous et notez le nombre exact de répétitions. Ce chiffre est votre score, qui reflète votre condition physique actuelle. Comme vous le voyez, ce test est simple, accessible et ne nécessite aucun matériel particulier. Pourtant, il fournit des informations précieuses sur la force de vos jambes, un facteur déterminant de votre autonomie et de votre espérance de vie. Une fois le test terminé, il est temps d'interpréter vos résultats. Les chercheurs en gériatrie ont défini des repères clairs qui permettent d'évaluer votre niveau de forme selon le nombre de répétitions réalisées en 30 secondes. Si vous parvenez à faire plus de 12 répétitions, c'est un excellent niveau. Vos jambes conservent une excellente force musculaire et votre endurance est au-dessus de la moyenne pour votre âge. Concrètement, vos muscles protègent efficacement vos articulations, réduisent considérablement le risque de chute et témoignent d'une bonne santé cardio-respiratoire. Vous avez toutes les chances de rester autonome longtemps à condition de continuer à entretenir vos muscles grâce à une activité régulière comme la marche rapide, le vélo ou des exercices de renforcement. Si vous réalisez entre 8 et 12 répétitions, le niveau est correct mais améliorable. Vous pouvez effectuer vos gestes du quotidien sans trop de difficultés, mais certaines tâches plus exigeantes, comme monter plusieurs étages ou porter des charges, peuvent vous fatiguer rapidement. La marge de progression est réelle et la bonne nouvelle est qu'avec des exercices simples, vous pouvez rapidement atteindre la zone excellente. Si en revanche vous faites moins de 8 répétitions, c'est un signal d'alerte. Cela traduit une perte musculaire importante et une fragilité accrue. Le risque de chute ou de perte d'autonomie est plus élevé, mais ce n'est pas une fatalité. Vos muscles manquent d'endurance et de puissance, ce qui peut compliquer des gestes aussi simples que sortir d'un lit, monter une marche ou se relever d'une voiture. Dans ce cas, il est essentiel d'agir vite. Même après 70 ou 80 ans, les muscles sont capables de regagner en force si on les sollicite régulièrement avec des exercices doux et adaptés. Ce test n'est pas un diagnostic médical. Il ne remplace pas une consultation, mais il constitue un indicateur précieux. Votre score est un point de départ et peu importe le résultat. L'essentiel est de progresser au fil du temps. Plus vous réalisez de répétitions, plus vos chances de vivre longtemps en bonne santé augmentent. Moins vous en réalisez, plus cela doit être une source de motivation pour prendre soin de vous dès aujourd'hui. Le test de la chaise est avant tout une invitation à bouger, à renforcer vos muscles et à préserver votre corps. C'est un baromètre simple, gratuit, rapide et révélateur qui vous aide à comprendre où vous en êtes et surtout ce que vous pouvez améliorer pour protéger votre autonomie et votre espérance de vie. Lorsqu'on parle d'espérance de vie, on pense souvent aux gènes, aux médicaments ou à la chance. Pourtant, notre corps envoie des signaux simples qui permettent de prédire notre longévité et le test de la chaise en fait partie. Plusieurs études scientifiques menées en Europe, aux États-Unis et au Japon ont montré que la capacité à se lever d'une chaise sans effort particulier est fortement corrélée à la durée et à la qualité de vie des seniors. Ce n'est pas une question de hasard, mais une conséquence directe de ce que ce geste révèle. Lorsqu'une personne réussit à se relever facilement,
cela prouve que ces muscles sont encore puissants. La force musculaire est aujourd'hui reconnue comme un indicateur majeur de santé, au même titre que la tension artérielle ou le taux de cholestérol. Un corps musclé résiste mieux aux maladies, aux hospitalisations et aux périodes de convalescence. Cette facilité à se lever traduit aussi une meilleure autonomie dans la vie quotidienne. Se relever d'un lit, se pencher pour ramasser un objet ou monter une marche devient plus simple, ce qui réduit considérablement le risque de dépendance. Enfin, il est prouvé que cette aptitude est liée à une réduction du risque de mortalité, toutes causes confondues. Autrement dit, les personnes qui conservent une bonne force musculaire et un bon équilibre vivent statistiquement plus longtemps et surtout en meilleure santé. Une étude publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology a même montré que la capacité à s'asseoir puis à se relever du sol sans appui constituait un excellent prédicteur de survie à long terme. Le principe est identique avec le test de la chaise. Plus ce geste est accompli avec aisance, plus le corps est résilient face aux aléas de la vie. En réalité, vos jambes sont vos fondations. Imaginez votre organisme comme une maison. Si les murs sont solides mais que les fondations sont fragiles, la maison s'effondre à la moindre secousse. Entretenir vos muscles, c'est renforcer ces fondations. C'est donner à votre corps les moyens de rester debout, actif et autonome, en retardant le plus possible l'apparition de la dépendance ou de la fragilité. La leçon est claire. Chaque fois que vous bougez, que vous marchez ou que vous sollicitez vos muscles, vous ne faites pas qu'un simple effort physique, vous investissez directement dans votre espérance de vie. La bonne nouvelle, c'est que le test de la chaise n'est pas un jugement définitif. Même après 60, 70 ou 80 ans, il est possible de progresser rapidement, parfois en quelques semaines seulement. Le corps humain possède une capacité d'adaptation remarquable et réagit positivement dès qu'il est stimulé de manière appropriée. La première stratégie pour améliorer ces résultats est de pratiquer régulièrement l'exercice de la chaise sous une forme adaptée. S'asseoir et se relever 5 à 10 fois, 1 à 2 fois par jour, de façon lente et contrôlée. Ce simple rituel renforce directement les cuisses et les fessiers, améliorant la fluidité et la puissance. La marche quotidienne, et encore plus la marche nordique avec bâton, est une autre méthode efficace, car elle sollicite l'ensemble du corps, stimule la circulation et développe l'endurance. Pour l'équilibre, des disciplines comme le yoga, le pilate ou le tai chi sont idéales. Elles renforcent les muscles profonds, améliorent la posture et réduisent nettement le risque de chute. L'alimentation joue aussi un rôle central. Après 50 ans, les besoins en protéines augmentent et il est essentiel d'en consommer suffisamment grâce aux œufs, aux poissons, aux viandes maigres, aux légumineuses et aux produits laitiers. La vitamine D est également importante pour la santé musculaire et osseuse que l'on trouve dans les poissons gras et via une exposition modérée au soleil. Enfin, le repos et le sommeil ne doivent pas être négligés car c'est pendant la récupération que les fibres musculaires se reconstruisent et se renforcent. Ce qui est encourageant, c'est que les résultats arrivent vite. Beaucoup de seniors qui n'arrivaient pas à dépasser 6 ou 7 répétitions au test de la chaise réussissent, après quelques semaines d'exercice réguliers, à franchir la barre des 10 ou 12. Cette progression ne se traduit pas seulement par un meilleur score, mais surtout par un quotidien facilité. Monter les escaliers devient plus simple, marcher demande moins d'efforts et la confiance dans les gestes du quotidien augmente. Chaque effort accompli aujourd'hui est en réalité une victoire sur la fragilité de demain. Et c'est précisément ce qui fait du test de la chaise un outil précieux pour préserver à la fois la santé, l'autonomie et l'espérance de vie. En résumé, le test de la chaise n'est pas un simple exercice anodin, mais un outil puissant, accessible à tous, qui ne coûte rien et qui révèle pourtant énormément sur votre santé actuelle et même sur votre espérance de vie. En moins d'1 minute, il permet d'obtenir une information précieuse sur l'état de vos muscles, de votre équilibre et de votre vitalité générale. Si vos résultats sont faibles, il est essentiel de ne pas les ignorer. Trop de personnes se disent que ce n'est pas grave, qu'elles sont simplement fatiguées ou que c'est normal à leur âge. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Un score bas doit être considéré comme un signal d'alerte, comme un message clair envoyé par votre corps. Il a besoin d'attention, d'entraînement et de renforcement pour rester fort. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'agir. Vos résultats ne doivent pas être vus comme une condamnation, mais comme une opportunité.
Même si aujourd'hui vous avez du mal à vous relever 6 ou 7 fois, cela ne signifie pas que vous êtes condamné à perdre votre autonomie. Au contraire, en pratiquant régulièrement, en renforçant vos muscles, en marchant un peu chaque jour et en adoptant une alimentation adaptée, vous pouvez progresser rapidement. Chaque répétition gagnée est une victoire sur la fragilité et une étape de plus vers une vieillesse en meilleure santé. C'est pour cela que je vous encourage vivement à tester ce mouvement dès aujourd'hui. Prenez une chaise, lancez un chronomètre de 30 secondes et comptez combien de fois vous parvenez à vous lever et à vous rasseoir sans utiliser vos bras. Notez ce chiffre, il constitue votre point de départ. Dans quelques semaines, si vous appliquez les conseils que je vous ai partagés, vous pourrez refaire le test et constater vos progrès. Voir son score s'améliorer est extrêmement motivant car c'est la preuve concrète que vos efforts portent leurs fruits. Partagez également votre expérience en commentaire. Combien de fois avez-vous réussi à vous lever ? Vos témoignages peuvent inspirer d'autres personnes à essayer ce test et à s'engager elles aussi dans une démarche de prévention. Ensemble, nous pouvons former une véritable communauté d'entraide où chacun encourage les autres. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit, et chaque semaine vous recevrez des conseils santé pratiques et validés scientifiquement pour préserver votre cœur, vos articulations, votre mémoire et votre énergie. Mon objectif est de vous aider à vieillir en bonne santé en restant autonome, confiant et actif le plus longtemps possible. Enfin, pensez à partager cette vidéo avec vos proches. Peut-être avez-vous un parent, un ami ou un voisin qui pourrait bénéficier de ce test. Parfois, un geste aussi simple peut réellement changer une vie. On croit souvent que les grands changements nécessitent des solutions complexes, mais en réalité, ce sont les petites habitudes, répétées jour après jour, qui font la plus grande différence. Je suis la Dreclaire Morel, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite à prendre soin de vous, à tester vos limites en douceur, à renforcer vos fondations et à garder en mémoire cette vérité essentielle, vos jambes sont le socle de votre indépendance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.